Bonjour et bienvenue sur l'atelier en ligne. Alors aujourd'hui on va faire un sujet un petit peu différent, on va traiter de la couleur. Je vais vous montrer comment réaliser des dégradés à la peinture ou au feutre ou au crayon de couleur. Donc le mieux c'est à la peinture parce que bien sûr la peinture étant diluée, on peut fondre plus facilement les couleurs les unes dans les autres. Tout l'intérêt du dégradé c'est en fait de bien travailler la transition entre deux couleurs de manière à ce qu'on n'ait pas l'impression que les couleurs passent brutalement de l'une à l'autre. Il faut que ça se fonde, il faut qu'elles se fondent les unes dans les autres et en même temps il ne faut pas qu'elles se fondent trop parce qu'il faut que chaque couleur garde vraiment sa propre nuance. C'est vraiment entre chaque couleur qu'il faut travailler la transition. Pour ce travail, on va utiliser la boîte de peinture habituelle, voilà, avec un gros pinceau si possible, parce que là il faudra qu'on travaille vite avec de l'eau et il faut qu'on remplisse les surfaces rapidement, donc il nous faut un gros pinceau. Il vous faudra aussi un pot d'eau, un gros pot d'eau, parce qu'il faut travailler vite et on n'aura pas le temps de changer son eau. Donc il ne faut pas que votre eau se salisse trop vite, vous allez voir qu'elle va se salir assez vite. Quand vous poserez des couleurs pâles comme des jaunes, etc., il ne faut pas que ce soit sale. Donc prenez un gros pot d'eau, un petit chiffon comme d'habitude, un papier un petit peu épais pour bien boire l'eau. Le papier machine ça n'ira pas parce que ça va gondoler. Voilà pour le travail à la peinture. Pour le travail au feutre, un papier machine ce sera très bien. Pour le dégradé au feutre, j'utilise des gros feutres comme ça. C'est plus pratique pour colorier, ça va plus vite. Et pour le travail au crayon de couleur, le papier que vous voulez, soit un papier machine, soit un papier canson. C'est à vous de voir quelle est la surface sur laquelle vous êtes plus à l'aise pour colorier. Donc je vous montre rapidement ce sur quoi on va travailler, voilà. Ça c'est un dégradé. Celui-ci a été réalisé au feutre et vous comprendrez un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi ça ressemble à une peinture. Voilà, vous aurez aussi en fin de vidéo des petites idées pour employer vos fonds, les fonds que vous aurez réalisés. On peut faire des tas de choses sympas avec un fond dégradé et vous pourrez aussi ensuite faire d'autres fonds dégradés avec moins de couleurs, par exemple 2 ou 3 couleurs simplement, selon ce que vous voulez réaliser comme sujet. Les couleurs dont on va avoir besoin, ce sera violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge et rose. Donc vous sélectionnez ces couleurs dans vos feutres, si vous avez des gros feutres c'est mieux. Vous les sélectionnez aussi dans les crayons de couleur. Si vous avez plusieurs nuances de vert, de bleu, de rouge, prenez-les parce que ça permettra de faire des transitions plus douces entre les couleurs. Comme je vous l'ai déjà dit, tout l'art du dégradé c'est dans la transition. Voilà, vous êtes prêts? On y va! Notre premier dégradé, on va le faire à la peinture. Donc gros pinceau, un gros pot d'eau pour que l'eau ne se salisse pas trop vite avec les couleurs et notre boîte de peinture. Donc je prends beaucoup d'eau dans mon pinceau. Je vais commencer en haut avec le violet. Donc, il faut bien humidifier le godet pour qu'il y ait beaucoup de peinture qui se mette sur le pinceau. Voilà. Je commence par mettre du violet sur mon papier en haut. Et je vais vite pendant que c'est encore mouillé. D'ailleurs, je mets un petit peu d'eau là. Voilà, que de l'eau pour pas que ça sèche. Et je pars sur le bleu. Bleu, 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 bleu foncé. Et hop. Là, je rince mon pinceau parce que là, il a été en contact avec le violet. Et je reprends du bleu propre pour faire ma deuxième bande. Voilà. Maintenant, je vais prendre du bleu clair. Hop. Et je vais à cheval un petit peu. J'attrape le bleu d'avant, la couleur d'avant dans mon pinceau. Je reprends du bleu clair. Hop. Voilà. Et vous voyez, tant que c'est mouillé, les couleurs se mélangent. Ensuite, on va passer au vert. Je prends du vert foncé. Je vais vite pour que ça ne sèche pas ici. Et je vais un petit peu à cheval sur le bleu. C'est mon vert. Je rince bien mon pinceau. Je reprends du vert pour la ligne d'en dessous. Hop. Ensuite, je vais prendre du vert clair. Je le mouille bien, 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 bien.
hop, à cheval sur la couleur d'avant et je reprends du vert. Voilà. Je rince bien mon pinceau parce que maintenant je vais prendre du jaune et il faut que ce soit très propre. Hop, du jaune. Je mouille bien. Je frotte, je tourne. Et là, à cheval sur la ligne du vert, je pose mon jaune. Je rince, j'en reprends. Je remets un petit peu ici. Voilà. Et je reprends du jaune pour faire une ligne que de jaune. Voilà. Puis je prends du orange. La couleur suivante. Et je la fais rentrer un peu dans le jaune. Voilà. Ici, je prends mon pinceau que j'ai un petit peu séché. Ça se mélange bien. Et le rouge. J'ai oublié de faire une bande de orange, alors je vais faire comme ça. Je vais mettre le rouge ici. Parce que j'ai oublié de faire la deuxième bande de orange ici. Donc je la fais tout de suite. Avant que ça sèche. Voilà. Et je reprends du rouge pour finir. On pourra même mettre peut-être un peu de rose. Voilà. Je nettoie bien mon pinceau. Vous voyez mon eau comme elle est sale déjà. Mais comme on n'a pas le temps de la changer parce qu'il faut aller vite, c'est pour ça qu'il faut prendre un grand pot d'eau. Et là, moi j'ai du rose, donc j'ai de la chance d'avoir du rose. Donc je prends du rose. Et je le mets ici. J'en reprends encore un peu. Je frotte bien, je tournicote. Vous voyez là, ça a séché, donc ça fait un trait. C'est pour ça qu'il faut aller assez vite. Et le rose me ramène au violet en fait. Si je devais continuer, je recommencerais violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge, rose, violet, etc. Finalement, ça fait une boucle de couleurs. Donc voilà le dégradé à la peinture. Il y a eu des petites taches là qui font des petits effets. Et puis une fois que c'est sec, vous pourrez faire un dessin dessus avec un feutre noir ou des feutres. Vous pourrez vous amuser, ça vous fait un joli fond. On peut aussi lever le papier pour faire descendre la peinture vers le bas. Tant que c'est pas sec, on peut aider à faire le dégradé. Maintenant, je vais vous montrer comment faire un dégradé avec les feutres. Donc je prends là plutôt des gros feutres puisque on va colorier des grandes surfaces, violet, bleu foncé, bleu clair, j'ai pas de gros, ensuite vert, vert clair, jaune, orange, rouge et rose. Donc je commence avec le violet, je vais faire une plus petite surface de dégradé. Voilà, vous voyez qu'avec le feutre, quand vous repassez dessus, ça fonce la couleur. C'est pour ça que c'est difficile d'avoir une couleur vraiment uniforme. Ensuite, je vais passer au bleu. Donc je pose mon bleu à côté. Je fais une petite bande de la même taille. Et là, je vais rentrer un petit peu dans le violet. Je vais reprendre mon violet pour rentrer dans le bleu. Voilà. Toute l'idée du dégradé, c'est que la transition d'une couleur à l'autre soit le moins nette possible. C'est-à-dire qu'on ne voit pas en fait comment on passe d'une couleur à l'autre. Un peu de bleu plus clair. Donc pareil, je rentre un petit peu dans le bleu d'avant.
et puis du vert. Je pose ma bande de vert et je rentre un peu dans le bleu pour faire la couleur intermédiaire. Voilà. Donc ici, ça fait un bleu un peu foncé, donc je vais refoncer celui-là. Ensuite, vert clair. Donc là, la transition est bien nette et hop, je la fais un peu disparaître en mélangeant mes deux verts. Je passe au jaune. Et je remonte un peu dans le vert clair avec mon jaune pour casser la limite entre les deux couleurs. Orange. Alors là, je ne vais pas rentrer avec le orange dans le jaune parce que ça va être trop brutal. Je vais rentrer avec le jaune dans le orange. Sinon, ça va foncer trop mon jaune. Donc je fais des petits ronds comme ça à la limite. Là. Hop. Je ne vais pas jusqu'en haut pour garder un jaune pur. Voilà. Puis le rouge. Et là, pareil. Ce n'est pas avec le rouge que je vais mélanger, mais avec le orange. Tout prendre la couleur la plus claire et la faire rentrer dans le rouge. La faire se mélanger dans le rouge comme ça pour faire un petit orange un peu plus foncé qui va faire la transition. Et puis, je vais passer au rose. Et donc là pareil, je prends la couleur claire pour faire la transition. Donc je fais des petits ronds sur le bord de la jointure des couleurs. Voilà. Et puis je peux même retourner à mon violet. C'est un violet très foncé, donc je vais faire un truc, c'est que je vais le décaler là. Et je vais remettre du rose ici. Les couleurs sont très différentes, donc je vais essayer de créer une couleur intermédiaire. Alors avec mon rose, j'attrape du violet et je le remonte un peu dans le rose. Voilà. Voilà mon dégradé. Là j'ai rejoint mes deux couleurs. Je trouve que là le vert se mélange pas assez dans le bleu, donc je rajoute un peu de vert là. Voilà le dégradé au feutre. On peut aussi faire une chose, c'est prendre un pinceau avec de l'eau, parce que vous savez que les feutres aujourd'hui ils sont à base d'eau. C'est tant mieux parce que ça sent moins mauvais que les feutres à l'alcool et c'est pas dangereux pour les enfants et pour les murs des maisons. Alors, je trempe bien mon pinceau dans l'eau et je vais poser de l'eau. Je vais aller dans la partie claire d'abord. Je rince, toujours bien rincer entre chaque couleur, sinon on mélange toutes les couleurs et ça marche pas. Je repose un peu d'eau là, je rince, je pose un peu d'eau là, je rince, hop, bien rincer. Vous voyez, ça fait comme de l'aquarelle. Pas mettre trop d'eau. Maintenant je vais aller en bas. Dans le rouge, voilà, je rince toujours à chaque fois, j'essuie un peu mon pinceau pour pas qu'il soit trop chargé en eau. Hop. Et hop.
Voilà, là j'ai un petit peu de bleu qui descend, donc je vais pencher mon papier comme ça. Et voilà aussi un effet sympa à faire avec des feutres en dégradé, qu'on pourra retravailler après une fois que c'est sec. Je vais tamponner quand même un petit peu ici. Voilà, il y a un peu trop d'eau. Et je laisse sécher. Alors pour finir, on va faire un dégradé au crayon de couleur. Donc j'ai pris mes couleurs. Alors violet, bleu, vert foncé, j'ai du vert clair. J'ai aussi un turquoise que je peux poser entre le bleu et le vert. Ensuite jaune clair, jaune un peu plus foncé, orange, rouge vermillon, rouge carmin plus foncé et rose. Voilà. Donc vous prenez dans l'ordre violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge, rose. Vous prenez dans l'ordre. Si vous avez plusieurs nuances de bleu, de vert, de violet, vous commencez avec le plus foncé et puis après vous posez le plus clair. Je commence avec mon violet. Donc voilà, toujours le même principe de mélanger les couleurs. Donc je pose ma bande de bleu en dessous. Et là, avec mon bleu, je vais rentrer en violet sur une petite partie. Pour casser la limite, je vais renfoncer un petit peu ici. Voilà, vous travaillez jusqu'à ce que ça vous paraisse bien fondu entre les deux couleurs. Donc je vais prendre mon bleu un petit peu turquoise là, avant de passer au vert, ce sera pas mal pour faire la transition. Il est assez vert d'ailleurs, c'est plutôt un vert bleuté. Et là, je rentre dans mon bleu. Je laisse toujours une partie de la couleur pure. On ne va pas jusqu'en haut. Voilà, et maintenant je vais prendre mon vert. Et là, je rentre dans la couleur précédente sur une petite hauteur pour casser la limite entre les deux couleurs. Je prends mon jaune maintenant. Je fais ma bande de jaune et là, je rentre dans le vert pour créer une couleur intermédiaire. Là, je trouve que ma limite est trop nette, donc je vais reprendre un peu de vert et très doucement, je vais rentrer dans le jaune comme ça, mais j'appuie très peu. Voilà. J'ai un jaune un petit peu plus jaune d'or, jaune tournesol si vous voulez, un jaune un peu plus orangé. Et là, ça va bien se fondre parce que c'est deux couleurs qui sont très proches. Donc c'est moins compliqué pour faire le dégradé. Du orange. Et là, je mélange dans le jaune. Un peu d'orange et puis je vais reprendre un peu de jaune pour mélanger le jaune dans l'orange, donc le orange dans le jaune et le jaune dans l'orange, toujours à la limite entre les deux couleurs.
Je passe au rouge. Alors moi j'ai un vermillon, c'est-à-dire un rouge plus orangé. Et puis après j'ai un carmin qui est un rouge un peu plus bleuté. Et je rentre dans l'orange. Et je prends mon autre rouge. Voilà, ça c'est un rouge carmin. Donc un rouge un peu plus froid. Et ça c'est un rouge vermillon, un rouge chaud, un rouge orangé. Je rentre un peu dans mon rouge précédent. Et le rose. Donc là on était dans les couleurs chaudes, on va repartir un peu dans les couleurs froides avec ce rose là qui va nous amener de nouveau au violet. Les couleurs considérées comme froides étant les violets, bleus et verts et le jaune citron, et les couleurs chaudes étant jaune d'or, orange, rouge, rouge vermillon. Donc je rentre dans mon rouge. Je vais mettre un petit peu de rouge aussi là. Et je retourne à mon violet de départ. Ici, il faut bien faire un mélange parce que les deux couleurs sont assez différentes là. Il m'aurait fallu une sorte de violet un peu plus clair, mais j'ai pas. Donc je vais le faire moi-même. Donc je rentre un peu ici avec mon violet. Voilà, vous contrôlez la force avec laquelle vous appuyez en surveillant la couleur, voir si elle vous plaît, pour faire une transition ou pas. Et là, je vais rentrer un peu de rose dans le violet. Je remets un peu de violet. Voilà, je vais remettre un petit peu de violet là aussi. Et puis après on peut continuer, on peut recommencer, remettre du bleu. Voilà, dégradé au crayon de couleur. Si vous avez fait la même chose avec des crayons aquarelles, vous pouvez passer de l'eau après pour fondre les couleurs, mais il faudra bien rincer votre pinceau entre chaque couleur pour que ça ne vous fasse pas un gros marron. Quand toutes les couleurs sont mélangées, en général, ça fait du marron. Il faut donc les traiter l'une après l'autre en nettoyant bien son pinceau, pour ceux qui ont des crayons aquarelles. Voilà pour les dégradés. J'espère que ce tuto vous a aidé. Des petites idées après, quand vos dégradés sont finis, vous pouvez vous amuser à faire des silhouettes, par exemple, en noir, feutre noir. Je vais faire un arbre. Voilà une idée. Alors je vous dis au revoir et au prochain atelier.